IDF1 chez vous, de retour à Argenteuil. Je suis toujours en compagnie d'Olivier Brossolette, le gérant du Moulin d'Orgeron, célébrissime restaurant d'Argenteuil, mais aussi un lieu absolument unique et exceptionnel pour son architecture. Alors Olivier, vous me disiez tout à l'heure qu'on était dans une péniche. Alors sachant qu'on est à 40 mètres au-dessus de la Seine, j'ai pas vraiment l'impression d'être dans une péniche là, c'est une blague pour le touriste? Non, je vais vous raconter un petit peu ça en quelques mots. En fait, on ne se sent pas dans une péniche là, tel que c'est fait. Non. Mais si on regarde bien, bon, l'arrière, Allons-y, tiens. l'arrière ressemble à l'arrière d'une péniche. Là, on commence à... Ah là oui, effectivement. Là, on commence à deviner. Là, on commence à se dire que ça ressemble à un bateau. Voilà, et en fait, le créateur, Monsieur Zig, que je vous parlais tout à l'heure, Fin du 19e siècle, non? Lui s'est servi de la cale de la péniche qu'il a retournée pour faire le toit. Mais où Voilà. est-ce qu'il a été trouvé sa péniche pour faire ça? Il a récupéré une péniche en Allemagne parce qu'ils sont plus grandes qu'en France et il lui fallait du volume. Donc il s'est dit je vais prendre une grosse péniche. Il était toujours dans son idée d'attirer les Parisiens ici. Voilà, Trouver toujours des trucs assez incroyables. Voilà. La péniche à l'époque, quand le manège était installé, les gens dînaient autour. Lui, la péniche était déjà là, mais pas en place comme on la voit là. Elle était à l'entrée du Moulin d'Orgemont. Les gens visitaient des choses à l'époque qu'il avait exposées. Il s'est dit mais je vais faire un deuxième restaurant. Donc il l'a monté un peu plus haut, il l'a retourné. Et là, si on regarde, on voit la cale. On va se reculer un peu. Effectivement, là-haut, c'est la cale. Voilà, en fait, c'est la cale. Il a Il a mis sa retourné. péniche à l'envers. Voilà, et les grosses poutres que vous voyez, c'est les poutres qu'il a récupérées de la chapelle du château de Versailles, qui a été refaite pour consolider sa péniche. Et Toutes ces grosses poutres qu'on voilà. voit, effectivement. Ça vient de la chapelle du château de Versailles. Ah, c'était vraiment un chef-d'œuvre dans toute sa splendeur. Exactement. Je crois qu'il était connu pour ça, et quand il y avait des choses un peu rigolotes, et on devait le contacter en lui disant tu peux faire des choses sympas. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une origine particulière à ces... Ça, c'est des phares, c'est des phares qui viennent de Dunkerque. Donc ça cadre bien avec la péniche, ça s'y prêtait, je pense, dans la déco. Donc lui, il a récupéré ça. Là, on en voit aussi quelques-unes qui sont éteintes à gauche, là-bas. voilà. Donc en fait, vous avez respecté cette déco d'origine, il y a pratiquement rien. Voilà, on veut pas toucher à cette déco parce que c'est l'âme du restaurant. Donc on a fait des choses, on s'est agrandi sur le côté, sans toucher vraiment à sa création. Ouais. Parce que visiblement, à l'époque, la vue exceptionnelle qu'on a d'ici, c'était pas la chose la plus importante. Non, c'était découvrir cet endroit original, donc la péniche, le carrousel. Et nous, aujourd'hui, on exploite la vue, donc c'est pour ça qu'on s'est avancé un petit peu sur les hauteurs. Avec la fameuse terrasse, on va se mettre devant, on va juste avec la fameuse voir terrasse, au loin. Fameuse terrasse couverte. Et elle a été rajoutée, par contre, elle est plus moderne. Voilà, plus moderne. Plus moderne, et là, on s'aperçoit tout de suite qu'on se rapproche de... Et on a une vue exceptionnelle sur la Défense et sur Paris derrière. de Paris. Malgré le temps, on a une belle vue. Ça, c'est vue. assez exceptionnel. Alors, on va aller regarder cette table aussi, parce que vous m'aviez dit que ce fameux fondateur, Monsieur Zig, c'est ça? Monsieur Zig, oui. Monsieur Zig, on est donc... Il a tout créé de ses... Fin du 19e siècle, début du 20e, voilà, a été jusqu'à faire dessiner ces tables. Voilà, il les a fait avec... enfin, ils étaient sûrement une bande d'amis. Une petite marqueterie. Une petite marqueterie maison, hein, avec... Alors aujourd'hui, on ne le sait pas quand on vient manger ici, puisqu'on mange sur des nappes blanches. Voilà, maintenant on nappe parce qu'ils ont vieilli un petit peu, donc on préfère napper. Avec les pieds de table originales, ça c'est des pièces de vieux moulins, des raccords d'emboîtage, Et ici c'est un engrenage. Voilà, toutes les tables ont des pieds assez incroyables. Et dans quelques instants... Et pourquoi les engrenages, vous allez... Pour faire fonctionner le moulin, non? Voilà, pour faire fonctionner le moulin. Donc, Et alors le moulin, justement, c'est le moulin d'Orgemont ici, on ne l'a pas encore montré. On n'est pas gentil, hein. Allez, on va vous le montrer.